enfants, alors avec cette horloge, on va apprendre à lire l'heure. Pour apprendre à lire l'heure, il faut s'occuper de deux aiguilles principalement. La petite aiguille, qui est une petite aiguille qui nous indique les heures, et de la grande aiguille qui va nous indiquer les minutes. On va laisser de côté cette petite aiguille qu'on appelle la trotteuse, qui est l'aiguille des secondes. Il est bien 10 heures, ma petite aiguille est sur le 10, ma grande aiguille sur le 12, il est bien 10 heures pile. Je vais faire déplacer la grande aiguille des minutes et vous allez voir que la petite aiguille va se déplacer tout doucement vers le 11. Et nous allons donc arriver à 11 heures. Il est 11 heures pile. Ça veut dire que la grande aiguille s'est déplacée de 60 minutes, puisqu'il faut 60 minutes pour faire une heure. Et nous arrivons à 11 heures pile. Je vais faire déplacer à nouveau ma grande aiguille des minutes. Ici, ma grande aiguille des minutes est à la moitié du cadran. À la moitié du cadran. On dit qu'il est 11h30. On peut dire également qu'il est 11h30. La moitié du cadran a été déplacée par ma grande aiguille. Il est 11h30. Pour lire l'heure, il faut donc d'abord lire la petite aiguille. On voit bien qu'ici, il n'a pas dépassé le 12, il est toujours 11h. Il est 11h30. Ma grande aiguille est exactement à la moitié de mon cadran. Ma petite aiguille est sur le 3, il est donc 3h. Ma grande aiguille est sur le 12, ça veut dire qu'il est 3h tout pile. Pour déplacer la grande aiguille en un cadran, en un tour de cadran, nous allons arriver à 4 heures. Je vous le montre. Regardez bien, la grande aiguille, tout en se déplaçant, fait également déplacer la petite aiguille qui se dirige tout doucement vers le 4. Voilà, il est 4 heures. 4 heures pile. Je redéplace ma grande aiguille. Je la déplace à la moitié. Du cadran. En la déplaçant à la moitié du cadran, j'indique tout d'abord l'heure. Il est 4 heures. 4h30. Ma petite aiguille m'indique l'heure. Il est 8 heures. 8 heures pile. En déplaçant la grande aiguille des minutes, ma grande aiguille des minutes tout en se déplaçant fait déplacer la petite aiguille des heures tout doucement qui arrive ainsi à 9 heures. Il est 9 heures pile. En faisant déplacer ma grande aiguille des minutes, je fais déplacer également ma petite aiguille des heures. Ici, on voit bien que la petite aiguille des heures m'indique 9 heures. Elle n'a toujours pas dépassé le 10, il est toujours 9 heures. 9h30. Il est 1 heure pile. 2 heures pile. 3 heures pile. 4 heures pile. 5 heures pile. 6 heures tout pile. Pour celui-ci, il faut bien faire attention parce qu'on regarde bien la petite aiguille tout d'abord. La petite aiguille m'indique bien le 6. Il est 6 heures
tout pile. 7 heures, pile. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. On peut également dire qu'il est midi. La petite aiguille va se confondre avec la grande aiguille. Il est soit midi, soit minuit. Bon, en général, on s'en rend compte quand il est midi ou minuit. Je regarde tout d'abord ma petite aiguille. La petite aiguille m'indique bien qu'on n'a pas dépassé le 2. Il est toujours 1 heure et demie. On voit bien que la grande aiguille est à la moitié du cadran. Il est 1 heure et demie. Il est 2 heures et demie. Je regarde tout d'abord ma petite aiguille. Il est bien 3 heures et demie. Ma petite aiguille m'indique qu'il est 4 heures. Il est toujours 4 heures. On n'a pas dépassé le 5. 4 heures et demie. J'ai replacé l'horloge sur mon mur parce qu'il c'est bien quand même d'avoir l'heure à la maison. Est-ce que vous sauriez me dire quelle heure il est, les enfants? Voyons voir. La petite aiguille est sur le 11. Tout pile. Eh oui, il est 11 heures. Dans une vidéo numéro 2, vous avez également des petits exercices que vous pouvez faire avec votre ardoise pour lire l'heure. Marcel Proust, qui est un grand écrivain, disait « Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. » Parfois, c'est vrai, le temps passe plus ou moins vite, surtout en ce moment. Voilà les enfants, c'était l'heure de lire l'heure.